Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, on commence en musique ce 10-11 en compagnie de Mireille Rosen et Bruno Freitag. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous pour un thème que j'adore dire ça, pour un bébé concert. Je trouve ça formidable. Ça va être à Copernic le dimanche 11 décembre, donc dimanche prochain, oui, à 16h. Un bébé concert en attendant Hanouka. C'est extraordinaire comme concept, mais c'est pas la première fois. Bruno Freitag, vous êtes responsable de la musique à Copernic. C'est pas la première fois, non, c'est exact. Alors, si vous regardez quand même ce qui se passe dans les grandes institutions musicales, par exemple à Paris, l'Opéra, la Philharmonie, Radio France, vous voyez de plus en plus de manifestations et d'activités et de concerts pour la jeunesse. Mais là, la jeunesse, c'est quoi ? 8-10 ans, les ados. Ce qu'il y a depuis beaucoup plus récemment, c'est les bébés-concerts pour les tout-petits, 0 à 6 ans. Et j'adore le 0. Hein. Oui, 0. Mesdames, prenez le temps d'accoucher et prenez votre nourrisson pour que déjà il soit plongé dans la culture juive. Alors, il y en a eu depuis quelques courtes années. Et puis, les bébés-concerts juifs, alors là, ça date vraiment de l'an dernier, de Hanouka l'an dernier. Et cette année, il y aura le deuxième bébé-concert juif. C'était avec qui l'an dernier ? Alors, c'était avec Talila. Oui, Talila, bien sûr, voilà. Voilà. Et cette année, ce sera encore 30 minutes, parce qu'au bout de 30 minutes, les tout-petits, ils tiennent plus. Non, nos bébés, ils craquent, mais voilà. 30 minutes, c'est bien. C'est déjà bien. Et ce que je voulais dire encore, un petit détail qui n'en est pas vraiment un, c'est que lorsqu'il y a un bébé-concert avec des tout-petits comme ça, il y a un endroit où on range toutes les poussettes, et c'est absolument adorable. Voilà. Voilà, donc on prévient les parents, les grands-parents, les tontons, les tatas. Il y a un endroit où mettre les poussettes, et si les bébés chouinent un peu, c'est juste que du bonheur. Oui, voilà. Totalement. Oui. Est-ce que ça va vous déranger, Mireille Rosen, si les bébés chouinent ? Pas du tout. Non, pas du tout. Vous en avez déjà fait ou c'est la première fois ? Alors, de bébé concert, c'est la première fois. Par contre, j'ai fait des contes il y a ce week-end et j'ai eu des enfants de 1 an et demi. Ah, quand même, oui. Donc voilà, c'était une grande répétition alors. Des contes avec des chants, mais c'était plus contes que chants. Leur classe, il y aura plus de chants que de contes. Oui. Mais j'ai écrit un conte justement pour faire le lien entre tous ces chants, qui seront des chants très courts, pour justement stimuler les enfants. Et c'est une histoire avec un oiseau et un livre magique. Super. Donc, et que vous avez vous-même écrit. Que j'ai écrit. Ah oui. Et pour les parents, effectivement, en fait, il y a plein d'informations dans l'histoire que je raconte. Il y a des informations sur les chants. Donc, ils peuvent deviner ce que veulent dire les chants, qui seront donc en yiddish, en hébreu et en judéo-espagnol. Super. Et les enfants écouteront, mais les parents, ils pourront essayer de deviner en fonction de leurs connaissances, parce que j'aurais donné beaucoup d'indices. Magnifique. Alors, je sens votre enthousiasme. J'aimerais juste que vous nous rappeliez un peu. On vous a connu grâce à un spectacle qui a beaucoup tourné, faut dire les choses, et c'est bien. Un spectacle sur la transmission dans lequel indirectement, vous nous racontiez votre parcours. De quoi s'agissait-il ? Alors, il s'agit du spectacle Rosanciel, oui, que j'ai écrit effectivement après avoir retrouvé des lettres de mes arrière-grands-parents, et dans lequel j'ai conçu l'histoire avec des chants dès le départ. Et donc, effectivement, les chants s'entremêlent vraiment avec l'histoire. Et j'ai repris la même idée pour le bébé concert. En fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur de lier les deux. Et de la même manière que dans Rosanciel, il y aura aussi, puisque c'est une histoire de transmission et d'enfants, ma fille, oui, Raphaël. Elle sera là au bébé. Oui, elle a accepté, je lui ai proposé. Elle a quel âge ? Parce qu'elle a démarré avec vous, elle était toute jeune. Oui, maintenant elle a 15 ans. C'est une adolescente. Super. Mais j'en avais discuté avec Bruno, qui était aussi, et Raphaël a accepté. Donc elle viendra chanter au bébé concert. Elle chantera deux chansons avec moi. Super. Ah oui, c'est une belle transmission, hein. Voilà. Intergénérationnelle comme on aime, Bruno. Et comme on sera quelques jours avant Hanouka, une semaine exactement, il y aura des
beignets de Hanouka après le concert. Super. On pourra en mettre un peu dans le biberon des bébés. Oui. Non, je sais pas, je dis ça, je dis rien. On va écouter un premier extrait que Mireille nous a apporté. Ich bin ein kleiner Dredel, donc je suis une petite toupie que j'avais enregistrée avec Muriel Misterlou dans les comptines des Jardins d'Éden chez Didier Jeunesse. On écoute. Ich bin ein kleiner Dredel, gemacht ich und blei, und lass mich alle spielen in Dredel 1, 2, 3. Oi Dredel, 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 oi Dredel, 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 lass mich alle spielen in Dredel 1, 2, 3. Ich hab sie zu tanzen, sie drehen in der Chor, und lass mich alle tanzen, a Dredel, Gerhard. Oi Dredel, 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 oi Dredel, 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 lass mich alle spielen in Dredel 1, 2, 3. Oi Dredel, 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 oi Dredel, 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 lass mich alle spielen in Dredel 1, 2, 3. Voilà, donc un très très beau morceau de Hanouka. Vous l'interpréterez, Mireille ? Oui, tout à fait. D'accord, sur cette rythmique comme ça. Oui, c'est une rythmique très joyeuse. Voilà, Enfin, les bébés et leurs toupies parents tournent vite. vont danser, les toupies vont tourner. Qu'est-ce que vous espérez de ce concert, Bruno Freitag ? Mais je crois que Mireille l'a dit, en fait, on veut essayer de transmettre, en tout cas de faire connaître à ces tout petits, de les mettre déjà dans le bain de ces musiques juives, je dis bien de ces musiques juives au pluriel, hein, déjà par les différentes langues employées, et puis de leur faire entendre aussi ces histoires que Mireille va raconter. Et en fait, comme les tout petits captent très bien et très vite, la durée du concert de 30 minutes sera quand même bien adaptée, déjà parce qu'ils vont tout capter, et ensuite parce qu'après, ils ne capteraient plus au bout de 30 minutes. Oui, c'est certain, c'est certain. Alors, j'aimerais, Bruno, que vous nous disiez juste quelques mots sur la programmation à venir de Copernic, la programmation musicale, bien sûr. Avec plaisir. Alors, je vais surtout citer un événement qui aura lieu le 26 mars. Le dimanche 26 mars, ce sera la création d'un petit oratorio de notre chef de chœur Itaï Daniel. C'est une musique contemporaine mais parfaitement audible et qui est faite sur Caïn et Abel, c'est-à-dire exactement sur les versets de la Genèse qui décrivent le premier homicide, celui d'Abel par son frère Caïn. Voilà. Et c'est extrêmement haletant, je dirais. Et je pense que ce sera vraiment une belle création qui contribue à la musique juive contemporaine. Magnifique. Donc, on a hâte d'y être, on en reparlera. On peut bloquer la date du 26 mars. 26 mars, oui. Voilà, ce sera à quelle heure ? À 17h. Le bébé concert est à 16h à cause des Bien sûr, horaires de sieste. Bien sûr, à cause des bébés, voilà. Il y a la sieste, mais là, c'est pas du tout un bébé concert. Voilà. Alors, on va se recadrer sur le bébé concert. Qu'est-ce que vous, Mireille, vous en attendez ? Je sens votre énergie et je me dis que même devant des bébés, on doit avoir un peu le trac. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai à cœur de capter leur attention. Ben oui. Et donc, c'est le trac, c'est de se dire, oh, mais est-ce que je vais les perdre ? Donc, c'est pour ça que... Non, vous n'allez pas les perdre. Il y aura les parents, voilà. Les grands-parents, les... Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu des chansons vraiment très courtes. Et cette histoire qui, en fait, est une seule et même histoire. Qui est un fil conducteur, voilà, un fil rouge, comme on dit. Tout à fait. Oui. Et puis, il y aura même un petit peu de mise en scène. Enfin, j'aurai un petit objet magique avec moi. Ah, super aussi, qui permettra effectivement aussi de donner ce caractère un peu féerique. Alors, je propose qu'on reste dans l'univers de la musique. Il y a un deuxième extrait musical que vous nous proposez. Oui, qui est Dodili. Ah oui, Dodili. Puisque les trois langues juives seront représentées, le yiddish, le judéo-espagnol et l'hébreu. Et donc là, c'est Dodili qui est extrait de mon livre CD Rosanciel. Superbe. דודי לי ואני לא הרואה בשושנים דודי לי ואני לא הרואה בשושנים מי זאת עולה מי המדבר מי זאת עולה מי זאת עולה מי המדבר
בשושנים, ליבבתיני, אחותי כלה, ליבבתיני כלה. ליבבתיני, אחותי כלה, ליבבתיני כלה. דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. בשושנים, בשושנים, בשושנים. Une superbe version qu'on adore de Dodili avec Mireille Rosen. Et qui est à l'accompagnement? Alors, rappelez-nous. Alors, sur le bébé concert, ça sera Alexis Kuhn, qui Oui. est un accordéoniste formidable. Un accordéoniste klezmer formidable qui était avant à la radio, mais fait. qui, pour des raisons professionnelles, a confié son émission Yiddish Glick à Henri. Et aujourd'hui, on est ravis de le retrouver sur le bébé concert de Copernic. Oui, et puis Alexis également une grande énergie, et je pense que l'intérêt aussi ici de l'accordéon, c'était de pouvoir montrer aussi un instrument de musique qu'on voit moins aux enfants et qui a un côté aussi merveilleux. Un peu fascinant. Oui, hein. fascinant. Et, Bien sûr. et Et puis- peut-être un peu moins connu des tout petits. Bien sûr, et Alexis en joue merveilleusement, donc on est ravis de le revoir. Ça va être aussi un grand moment avec lui, bien sûr. Donc, il y aura Mireille, il y aura votre fille, il y aura Alexis Kuhn, et voilà. Et voilà, et il y aura des formules magiques. Ah Et oui. dans les formules magiques, peut-être, Lise, reconnaîtrez-vous des chansons, des refrains de chansons en yiddish. Ah oui, peut-être. Parce alors. que dans le yiddish, il y a des paroles qui sont un peu magiques parfois, et pas trop difficiles à capter. À capter. Voilà, donc on a hâte d'y être, bien entendu. Alors, on n'a pas donné les numéros des réservations. 01 47 04 37 27, 01 47 04 37 27, ou alors Stop, non, stop. 01 44 37 48 deux fois. Je donne les numéros Oui, qu'il y a, hein, je n'invente rien. 44 37 48 deux fois. Et puis sinon, j'imagine qu'on peut aller sur my.witheaven.com/bébé-concert. C'est encore plus facile. Ça va plus vite. Les bébés sont invités ou ils payent leur place? Ah, ils payent demi-tarif. Ah ouais, quand même, d'accord. Mais c'est pas cher, hein. Le parking des poussettes est gratuit. Ah oui, le parking ça est me gratuit. rassure. D'accord. Donc pour les bébés, c'est 10 €. Pour les accompagnateurs, les adultes, 20 €. Pour les enfants aussi, c'est 10 €. De quoi passer un merveilleux après-midi à Copernic, 24 rue Copernic, 75 116. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous demander? Ah, quand il y a un silence comme ça veut dire qu'on a tout oui. évoqué. Mireille, d'autres projets peut-être? Oui, écoutez, j'ai adapté le livre Contes de Bobé d'Edith Abelbaum. Oui, oui, oui. Qui est paru aux éditions Borealia. Je l'ai adapté avec Christina Agossi-Gerban, et c'est un spectacle que j'ai présenté le week-end dernier, que je représenterai probablement à Comédie Nation, au théâtre Comédie Nation dans le 11e, Quand à partir de mi-janvier. Ah bon, on en est en train de- reparlera. Voilà. Avec plaisir. Il y aura du yiddish aussi. Alors, il y a du... Parce que Bobet, c'est la grand-mère en Tout yiddish à fait. quand même. Il y a du yiddish, mais il n'y a pas que du yiddish, parce que l'éditeur est un spécialisé du Grand Nord et nous a demandé effectivement d'avoir des chants du Nord et de l'Est de l'Europe. Donc on a Donc vous allez chanter en quoi? En suédois, en lapon, en suédois, danois? tout à fait. En lapon? Oui, oui, oui. Ah là là, d'accord. Oui. Ah oui, ça va être Voilà. très intéressant. Puis après, vous retournerez bien sûr à Copernic, n'est-ce Avec pas? plaisir, bien Parce sûr. que chanter en lapon à Copernic, c'est du Ah ouais. jamais vu. Jamais. Ok, donc, je le rappelle avant qu'on se quitte en musique, en attendant Hanouka, bébé concert pour les enfants de 0 à 6 ans, Mireille Rosen, Alexis Kuhn, votre fille, Raphaël, voilà, il me manquait des chants en français, yiddish, hébreu, judéo-espagnol. On se quitte avec un dernier morceau. Alors, c'est un extrait d'un Avec morceau. un dernier extrait, pardon. Voilà, non, mais c'est parce que c'est Oui, un oui. extrait que j'ai fait, effectivement, de Zingt of Yiddish. Et là, vous aurez, effectivement, surtout l'intro et le refrain.
Et je vous laisse découvrir. Parce qu'il faut chanter en yiddish. Hein, Bruno? Bien sûr. Singt auf Yiddish. Merci voilà. beaucoup à tous les deux. Et on Merci, vous souhaite Lise. tout le succès que vous méritez pour ce bébé concert.